Les 12 animaux les plus invisibles au monde. Aimeriez-vous avoir une cape d'invisibilité comme Harry Potter? Ce serait pas cool de vous promener sans être détecté? Si nous, les humains, n'avons pas cette chance, la nature a doté certaines espèces de la capacité de se camoufler, si bien qu'elles semblent invisibles. Du papillon-feuille à l'hippocampe pygmée, découvrez le top 12 des animaux invisibles dans le monde. The fish is just close enough before it opens its jaws, creating almost like a vacuum to suck in the fish. Papillon-feuille. Le papillon-feuille, ou Kallima inachus, également connu sous le nom de papillon-feuille de bois Duval, peut se dissimuler de deux manières. Il étend ses ailes, affichant un étonnant arc-en-ciel de couleurs avec une paire d'ocelles blancs qui ressemblent à une paire de yeux. Ce mécanisme est censé reproduire le regard menaçant d'un prédateur féroce. L'autre camouflage de ce papillon est lorsque ses ailes sont repliées. Il présente alors une ressemblance frappante avec une feuille morte. Le papillon-feuille est un beau filou, capable de tromper la majorité de ses prédateurs, sans parler des humains inattentifs. Le papillon-feuille se fond bien dans les forêts tropicales d'Asie et de certaines régions du Japon. Petit duc maculé. Le petit duc maculé est un maître du camouflage. Sa couleur brune, grise et blanche se fond parfaitement dans l'écorce des arbres, ce qui le fait pratiquement disparaître lorsqu'il se cache dans le creux des arbres. Même lorsque le hibou est perché sur une branche, il est difficile de faire la différence entre l'animal et une aspérité de l'arbre. De plus, des plumes dépassent de sa tête, ce qui brouille son contour et le rend plus difficile à voir. Le petit duc maculé peut avoir une couleur plus rouge-brun. Ces rapaces font leur nid parmi les pins et les feuilles mortes, ce qui leur confère le même niveau de camouflage que leurs homologues gris. Le petit duc maculé peut occuper la cavité d'un arbre pendant la journée. Ils sont alors difficiles à repérer, même pour les ornithologues expérimentés. Mais les plus expérimentés pourront identifier le hibou grâce aux jolis sons qu'il émet la nuit et qui ressemblent à des chants. Caméléon. La capacité des caméléons à changer de couleur leur a valu un statut légendaire. Le chromatophore, une sorte de cellule colorée que l'on trouve sous la peau extérieure transparente des caméléons, est la clé qui explique leur capacité à changer de couleur. Contrairement à la perception populaire, les caméléons ne changent pas vraiment de couleur. La communication et le climat influent également la capacité du caméléon à changer de couleur. Par exemple, certains caméléons prennent une apparence plus sombre pour conserver la chaleur, mais changent ensuite de couleur pour communiquer avec d'autres caméléons. En outre, si le caméléon arbore une couleur plus foncée, vous êtes généralement en sécurité, car cela indique qu'il est vaincu. Cependant, soyez prudent si le caméléon prend une teinte vive, car c'est un signe d'agression et d'hostilité. Hippocampe pygmée des gorgones. Les récifs coralliens sont des environnements difficiles et leurs habitants ont souvent recours au camouflage pour rester en sécurité. Parmi toutes les espèces vivantes autour des récifs coralliens, l'hippocampe pygmée des gorgones excelle à être invisible. Cet hippocampe minuscule, qui mesure moins de 2,50 m de long et qui est constellé de protubérances bulbeuses, s'est façonné pour s'adapter parfaitement aux coraux dans lesquels il vit. Il s'adapte si bien que les humains ne l'ont remarqué qu'après son apparition dans un aquarium aux côtés de coraux sauvages. Les hippocampes pygmées adultes passent toute leur vie liés à une forme de corail appelée gorgone. Les hippocampes s'accrochent aux gorgones magnifiquement ramifiées avec leur longue queue. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est leur capacité à reproduire les couleurs vives et la texture bosselée du corail. Ils se fondent si bien dans la masse qu'ils sont à peine visibles, même pour un œil averti. Tétigonidés. Les tétigonidés, une famille de sauterelles, sont principalement nocturnes. Pour se protéger pendant la journée, ces insectes adoptent une position de repos qui maximise leur capacité à se fondre dans leur environnement. Le cri d'accouplement de ces insectes leur a valu leur nom anglais catide. En termes d'alimentation, ces créatures préfèrent exploiter leur patience et leur apparence de feuilles. Elles attendent que leur proie vienne à elles plutôt que de les chasser. Alors que certains insectes utilisent leur venin en conjonction avec leur camouflage, le catide utilise sa colonne vertébrale pour attraper ou perforer efficacement sa proie. C'est un prédateur discret, mais il est redoutable. Il est agile, bien dissimulé et doté des armes nécessaires pour tenir ses proies une fois qu'il les a localisées. De plus, son corps en forme de feuille lui permet d'échapper à divers oiseaux, grenouilles, serpents et autres prédateurs. Engoulevent d'Égypte.
Les engoulevents sont des oiseaux nocturnes, de taille moyenne, que l'on trouve presque partout en Égypte. Ils sont souvent appelés suceurs de chèvres, en raison d'une croyance répandue et erronée selon laquelle ils sucent le lait des chèvres. Ils se rassemblent généralement autour des chèvres pour consommer les insectes qui les entourent. Ils nichent sur le sol, ce qui en fait des cibles faciles, du moins a priori. Mais comme la plupart des oiseaux qui se camouflent, cet oiseau a lui aussi ses propres capacités de dissimulation. La couleur de ses plumes l'aide à se fondre complètement et à ne faire qu'un avec le sol sur lequel il niche. Plutôt qu'une coloration spécifique à l'espèce, la capacité des engoulevents à se camoufler peut être liée à leur intelligence et à leur pensée stratégique. Chaque oiseau est unique en apparence et chacun choisit son propre lieu de nidification en fonction de ce qui complète le mieux ses marques uniques. Cela permet d'assurer à la fois sa propre survie et celle de sa progéniture. En 2017, des recherches ont avancé 2 hypothèses concernant la manière dont les engoulevents acquièrent cette capacité. Premièrement, ils sont soit conscients de leur propre apparence comme un instinct, ou bien les oiseaux ont compris au fil du temps les types de toiles de fond qui fonctionnaient le mieux pour se camoufler et s'y sont tenus. Pieuvre mimétique. La pieuvre mimétique, scientifiquement connue sous le nom de Tomoctopus mimicus, possède des talents quasi surnaturels. Comme son nom l'indique, cet animal est un véritable artiste aquatique du mimétisme. La pieuvre mimétique, qui se trouve principalement autour de l'Indonésie, n'a été officiellement découverte qu'en 1998, un véritable hommage à ses pouvoirs de camouflage. Non seulement ces créatures se font passer pour d'autres créatures et utilisent la végétation qui les entoure pour se protéger et se défendre, mais elles modifient également leur forme physique pour mener des chasses agressives. Les pieuvres mimétiques déconcertent les chercheurs depuis qu'elles ont été observées en train d'imiter les formes et les motifs de nombreuses créatures aquatiques. Euthalia acontea. Si vous êtes un oiseau affamé en Malaisie occidentale, vous aurez du mal à trouver une chenille d'Euthalia acontea ou baron commun comme ils sont connus à l'étranger. Ces artistes du camouflage ont développé leurs motifs et couleurs complexes dans le seul but de se dissimuler des prédateurs. Cela augmente leurs chances de vivre assez longtemps pour devenir des papillons barons communs. Les chenilles du baron, qui sont originaires d'Inde et d'Asie du Sud-Est, se nourrissent fréquemment des feuilles des manguiers. Cela entraîne des frictions avec les cultivateurs de mangue, un autre danger dont les capacités de dissimulation du baron peuvent le protéger. Ils épousent si parfaitement les nervures des feuilles qu'il est difficile d'en repérer un se régalant des feuilles de votre manguier. Requin tapis. Les requins sont des machines à manger du poisson, rapides et agiles, c'est vrai, et c'est peut-être tout ce qu'il y a à savoir sur eux, outre les différentes espèces qui composent leur famille, non? Mais ce requin particulier vous fera peut-être réviser tout ce que vous savez sur les requins et leurs capacités. Le requin tapis tacheté, connu sous le nom scientifique d'Orectolobus maculatus, est une espèce tropicale qui vit principalement au fond de l'océan, dans les eaux indonésiennes et australiennes. Les requins tapis se fondent dans les fonds marins, attendant l'occasion idéale pour attraper les poissons qui passent. Ils attirent même leur proie avec les longs morceaux de peau qui pendent de leur gueule et qui aident également ces étranges requins à détecter les mouvements. Grâce à leur couleur, ils se fondent dans le